Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant un international congolais, Léopard de Sébastien Desabre, qui pourrait quitter son club actuel pour aller voir ailleurs, mais il n'ira pas dans un pays inconnu, il va peut-être rentrer dans son pays d'adoption, et cela pour le compte de cette première livraison sportive de ce mardi 25 juin 2024. Une livraison qui nous conduit à cheval entre la Turquie et la France. Transfert FC Nantes Mercato, Beşiktaş s'impatiente pour Masuaku, titre butfootballclub.fr. Un média lié en tout cas au club du FC Nantes et qui relaie justement les informations concernant ce club. C'est donc un média nantais. Je vais vous lire cet article qui nous donne cette information. Du côté de Beşiktaş, on attend l'offre du FC Nantes pour avancer sur le remplacement d'Arthur Masuaku. En quête de moins un latéral gauche et pas certain de pouvoir conserver Nicolas Koza Wolfsburg, le FC Nantes a activé de nombreuses pistes d'expérience pour le poste. C'est notamment le cas du joueur de Beşiktaş, Arthur Masuaku, 30 ans. Une piste qualifiée de sérieuse pour les Canaries car facilement négociable, le Congolais n'ayant plus qu'un an de contrat à 2025 en Turquie. Pour autant, rien n'est simple sur ce dossier car Nantes, qui doit d'abord abaisser sa masse salariale, attend les décisions autour des droits télé avant de lancer son mercato et que le club stambouliote s'impatiente déjà car il aimerait bien vite avancer sur son remplaçant. Beşiktaş attend l'offre pour Masuaku pour avancer sur Mojica. Dans les colonnes du Haber Global, le journaliste Murat Ozen, réputé sur le mercato en Turquie, a fait le point sur le dossier Masuaku, toujours en salle d'attente pour partir. Il y a des rumeurs sur le fait qu'une offre va venir de France pour Masuaku. Il y a un intérêt sérieux pour Yohan Mojica Osasuna s'il part, mais ce transfert est lié à la vente de Masuaku. En fait, tous les transferts de Beşiktaş dépendent des offres formulées par les autres équipes. Le Beşiktaş ayant besoin de liquidité, il faudra bel et bien que le FC Nantes sorte le carnet de chèques pour s'offrir Masuaku, sans doute à hauteur de 2 à 3 millions d'euros. Donc voilà Arthur Masuaku qui pourrait chuter du côté de la France, du côté de Nantes pour évoluer avec les Canaries, club d'un autre international congolais, son coéquipier en sélection, Samuel Mutusami, dont le contrat est terminé. On n'a pas eu écho qu'il a été renouvelé. Certainement, si Masuaku allait là-bas, il va donc devoir évoluer tout seul. Mais encore faut-il que le FC Nantes s'active, parce qu'il y a un dilemme du côté du FC Nantes. En même temps, l'équipe doit baisser sa masse salariale et doit donc attendre un tout petit peu. Dans l'entretemps, Beşiktaş veut passer à autre chose parce qu'il doit bien évidemment remplacer Arthur Masuaku. Il faut rappeler qu'Arthur Masuaku est son premier choix, le premier choix du staff technique de Beşiktaş. Il a toujours été titulaire sauf en cas de blessure. Et si jamais Arthur Masuaku retournait du côté de la France, est-ce que le FC Nantes est le meilleur club pour qu'il puisse rebondir en France? L'avenir nous le dira, oui, pourquoi pas. Donc Nantes qui s'est maintenu en première en Ligue 1, je crois qu'à la dernière journée du championnat face à Monaco, ils avaient perdu, mais comme de l'autre côté Metz n'avait pas gagné, donc ils ont évité les barrages. Oui, ça pourrait être une très bonne décision. Ce que je vois ici, c'est qu'il y a des dilemmes. Beşiktaş attend l'offre de Nantes pour
acheter le joueur de Osasuna. Mojica de Osasuna. Et Nantes, de son côté, veut diminuer sa masse salariale et attend les droits télé. Donc c'est un peu qui viendront tout à fait. Les droits télé. Donc je peux comprendre aussi le FC Nantes car ils ne savent pas encore ce qu'ils auront en main pour comme revenu des droits télé. Donc je peux comprendre. En tout cas, je comprends les deux équipes. Je comprends le Besiktas qui s'impatiente car il doit renforcer son équipe déjà maintenant. Je comprends aussi le FC Nantes qui doit attendre parce que débourser 2 millions, 3 millions, ce n'est pas rien pour un club qui est quand même en difficulté. Mais en même temps, ce qu'on peut dire et constater, c'est que visiblement, c'est peut-être la seule offre sérieuse. Parce que s'il y avait une autre offre, bien évidemment, Besiktas allait prendre langue avec cette équipe-là pour discuter des modalités. Mais c'est le FC Nantes qui, très clairement, a marqué son intérêt. Nantes qui recherche un latéral gauche d'expérience. Et on peut dire qu'Arthur Masuaku, là, il est un peu bourlingué par-ci, par-là. Il a connu la Ligue 1. Il a joué en France. Valenciennes. Il a connu la Ligue 1 avec Valenciennes, mais à Nantes, il y a eu des anciens internationaux, enfin, pas des anciens internationaux, des internationaux actuels qui ont joué à Nantes. Tous amis évidemment qui jusqu'au mois de mai était toujours un joueur nantais, mais bon, comme son contrat a pris fin au mois de juin, donc on n'est pas sûr qu'il n'a pas prolongé, en tout cas ce qui est sûr, il n'a pas prolongé, donc probablement il va quitter le FC Nantes. Et je risque à aimer aussi la doublure de Arthur Masuaku est passé aussi par Nantes, donc c'est un peu un terrain connu pour les internationaux de Sébastien Desabre. En tous les cas, si jamais Arthur Masuaku revenait en France, ce ne sera pas un championnat méconnu par lui. C'est un championnat qu'il connaît bien. Et ensuite, il est allé en Angleterre. Là, il a évolué en première ligue anglaise avant de venir du côté de la Turquie. On peut quand même passer par Olympiakos aussi. Olympiakos aussi, en Grèce, tout à fait. Et on peut dire, au regard de tout son parcours et de tous ces grands championnats qu'il a eu à côtoyer, on peut dire qu'Arthur Masuaku est réellement un joueur d'expérience qui pourrait bien évidemment apporter toute cette expertise au staff technique du FC Nantes. Bon, c'est une affaire à suivre bien évidemment, que nous allons suivre avec intérêt. Arthur Masuaku est non seulement un joueur titularisable, je ne sais pas si ça se dit, mais en tous les cas en club, aussi bien en sélection, parce que c'est lui le premier choix également de Sébastien Desabre en sélection. Il avait d'ailleurs joué ce match très important contre le Lion de la Teranga du Sénégal, même s'il a été laissé au repos au profit de l'autre ancien Canari, Joris Kayembe, et qui bien évidemment l'avait aussi très bien remplacé puisque les Léopards n'avaient pas encaissé de but en ce moment-là. Donc c'est une affaire que nous allons suivre. Dommage, peut-être la RDC va perdre un joueur à Besiktas. On ne sait pas si un autre viendra, un Léopard viendra en remplacer un autre, mais pour l'heure, Jackson Mouleka, on ne parle plus mercato pour lui. Il va certainement rester dans ce club-là, surtout qu'il a terminé la saison très très fort. Donc affaire à suivre du côté de Canaries. Certes, on veut bien avoir Arthur Masuaku, mais il y a d'autres contraintes. L'équipe doit donc attendre. Bisopito Zilakaka, total à côté de Masuaku à Kende. Donc on sait déjà que Masuaku ne pense pas qu'il a son transfert, parce qu'on l'avait vu samedi aller du côté de la Suisse, assister son coéquipier Shadrack Okolo qui a brisé le célibat, qui s'est marié. Il était là en compagnie des comme vous pouvez d'ailleurs le voir sur cette photo d'ailleurs. Tisserand, Jonathan Okita, Kassoumboa, Anthony Mossi. Il y avait même des chanteurs, des rappeurs comme Poison Mobutu et Kozi. Il y avait du bon monde dans ce mariage-là. Et Arthur, Gaël Kakuta, le maître nom des Léopards. Il était là, donc encore une fois, nous adressons toutes notre félicitations aux jeunes mariés, donc à Kolo et sa charmante épouse. Shadrack Akolo, qui, il faut bien le rappeler, était le passeur décisif sur le but de Fiston Maël Kalala, but qui nous a permis d'égaliser contre les Lions de la Teranga, comme l'a dit mon confrère. Que pouvons-nous dire de plus si ce n'est Céliba et Kwei, Gunther, Yambalo, Tobala, Bala, Tanner, Sébastien Desabre, donc Bala, c'est qui est une très bonne chose. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau. Activez la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer encore une fois. Merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Desco Foot vous dit au revoir.